Avant que cette vidéo commence, si t'aimes ce qu'on fait sur cette chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter en fin de vidéo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle review, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui les amis. Comme d'hab, review de JJK et encore une fois, voilà, on en prend une dans la gueule, on en prend une, hein, une claque directement, on la prend dans la tronche, y a pas de souci. 4 chapitres avant la fin, Gege Akutami décide, voilà, de faire le champagne, voilà, clairement, cette review, je la place sous le signe de tout peut arriver maintenant dans JJK. On pourra jamais deviner, je pense, maintenant, ce qui va se passer. Alors installez-vous tranquillement, et nous, on va débriefer ce chapitre. Bon, il reste 4 chapitres avant la fin, c'est très important, hein, retenez bien cette information, puisque, a priori, Gegakutami mène la barque comme si ce n'était pas le cas. Voilà, il commence à nous donner des informations, du coup, dans le début de ce chapitre, sur pourquoi Yuta n'a en fait pas mangé le dernier doigt de Sukuna. Hein. C'est vrai que Yuta avait fait croire à Sukuna, en tout cas c'est ce qu'on comprend dans ce chapitre, que Yuta lui avait fait croire qu'il l'avait mangé, en fait, le dernier doigt qui restait pour copier son sort. Et donc, Sukuna était en droit de le croire, puisqu'effectivement, il avait copié son sort. Donc, voilà. Et là, Gege Akutami commence à nous donner des informations. Comment fonctionne le pouvoir de copie de Yuta. Alors ça, j'avoue que ça sort un peu de nulle part. Et surtout, je me dis... Attends, il reste 4 chapitres avant la fin, et il se permet de faire des petites explications comme ça. On va revenir à la fin sur un truc que, voilà, c'est une conviction que j'ai, mais je suis pas, voilà, je pense qu'elle est pas partagée par beaucoup de monde, mais voilà, à la fin, on reviendra un petit peu sur le contexte, là, de ces 4 derniers chapitres, mais bref, je m'égare, Gojo refuse donc de donner le dernier doigt de Sukuna à Yuta, voilà, parce qu'il lui dit tout simplement, c'est pas parce que tu vas manger juste un doigt de Sukuna que tu vas pouvoir copier son sort, en fait, tout simplement, il n'y a pas assez d'informations, en fait, dans cette partie du corps de Sukuna, pour que tu puisses copier le sort, et donc là, on nous dit que finalement, Yuta doit manger une partie, voilà, plus en fait le sort est puissant, plus il doit manger une partie du corps de son opposant, qui est mortelle pour lui, hein, donc voilà, ça c'est une information. Tu te dis, à 4 chapitres de la fin, est-ce que c'est vraiment pertinent d'amener ces explications? C'est très bizarre, vraiment, Gege Akutami mène la barre comme si de rien n'était, comme si on ne savait pas que dans 4 chapitres, ça allait être fini. Il y a un petit truc que je voudrais souligner, c'est, voilà, j'avais déjà dit dans une des reviews, c'était le fait que Gege Akutami arrivait à parfaitement retranscrire quand quelqu'un était dans le corps d'un autre. Voilà, quand il y a du coup la planche où Yuta est dans le corps de Gojo parce qu'ils sont en train de s'entraîner, on voit bien que c'est pas Gojo qui est dans son corps, et on voit bien justement que Gojo est dans le corps de Yuta, parce que bon, voilà, le visage de Gojo est très à l'air timide un petit peu, donc vraiment, sur ça, il est vraiment très fort, il arrive vraiment à retranscrire ce truc-là. Et donc, on a ensuite le bon vieux Yuji qui commence voilà, à poser des questions. Est-ce que si le mec à qui tu bouffes le bras, il utilise le sort d'inversion, est-ce que c'est toujours bon? On nous dit que non, voilà, Yuta, si le mec, s'il mange le bras de quelqu'un, là typiquement ils prennent l'exemple de Gojo, s'il mange le bras de Gojo et que Gojo utilise le sort d'inversion, l'effet, l'information contenue dans le bras de Gojo que Rika aurait mangé devient nul, puisque voilà, il a utilisé le sort d'inversion. Donc voilà, on a ces petites informations là. Mais, surtout, on revient du coup à la fin du coup de notre chapitre 266, où on voyait que Yuji, il lui manquait 2 doigts, en fait, tout simplement, et on se demandait comment, que s'est-il passé? Est-ce que le doigt qu'on voit au fond de cette pièce était bien un doigt de Sukuna, un doigt de Yuji? On ne sait pas. Non, c'était bien un doigt de Sukuna, et ça, on va y revenir, bien évidemment, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. On apprend surtout que, voilà, tout simplement, si Yuta a copié le sort de Sukuna, c'est grâce à l'information contenue dans le corps de Yuji, tout simplement. Apparemment, Gojo aurait confirmé grâce au 6ème œil que le corps de Yuji contenait l'information du corps de, tout simplement, du sort de Sukuna, pardon. Et c'est donc comme ça que Sukuna comprend, voilà, tout simplement, que Yuta l'a piégé, voilà. Yuta lui avait dit au départ de leur combat, alors t'as pas réussi à manger ton dernier doigt? Eh ben non, en fait, évidemment qu'il a pas réussi à le manger. Donc, Sukuna a pas trop interrogé la question, et nous-mêmes, voilà, on était à milieu de penser ça, même si c'est vrai qu'on a beaucoup souligné quand même dans cette partie du combat-là que voilà, que Sukuna et Yuji avaient un lien très fort, et que c'est pour ça tout simplement que Yuji possédait le sort de Sukuna, on me l'a rappelé ça quand même, mais c'est vrai que moi-même j'avais pas forcément pensé à l'idée que, oui, Yuta en fait aurait pu manger une partie du corps de Yuji tout simplement, pour copier le sort de Sukuna, et c'est ce qu'il a fait, tout simplement. Et donc, on se propulse directement sur ce qui nous intéresse, finalement, dans ce chapitre. On se retrouve a priori à Kyoto, j'imagine, puisque voilà, on a le boss là de l'école de Kyoto, et Utaime, c'est ça son nom? Je veux pas dire de bêtises, il me semble bien.
Et donc on se retrouve face à ce doigt dont ils nous disent que c'est impossible de le détruire, voilà, même un coup voilà, chargé d'énergie occulte ne le détruit pas. Et donc, on a un petit dialogue avec, entre ces deux personnages, et Utaime qui finit par dire si on se concentre vraiment sur l'efficacité d'un sort contre ce doigt, peut-être qu'on pourra l'entamer ou je ne sais trop quoi. Mais du coup, juste après, elle dit ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'elle vient de se réveiller il y a quelques heures. Et donc, qui vient de se réveiller il y a quelques heures? Eh ben oui, c'est elle, celle qu'on n'attendait plus, celle que beaucoup de gens croyaient morte depuis le chapitre 265, et c'est peut-être là l'erreur de tout le monde, c'est que voilà, on a pensé, enfin moi personnellement, voilà, c'est peut-être la seule review où je n'ai pas parlé de Nobara, c'est la dernière review que j'ai faite, évidemment, dans le chapitre suivant, elle est là, hein, donc voilà, évidemment vous l'avez compris, Nobara Kugisaki est de retour, et donc voilà, Gege Akutami nous abrègne, parce que c'est vrai, Yuji la croyait morte dans le 265, et c'est bien normal, on le sait, ils ont caché volontairement des parties du plan à Yuji, alors on ne sait pas est-ce que vraiment Kugisaki faisait vraiment partie du plan, sachant du coup qu'ils disent qu'elle vient de se réveiller il y a quelques heures, donc bon, ce serait un peu tiré des plans sur la comète que de dire, ouais, quand Nobara peut-être elle va se réveiller, peut-être au moment du combat, on se servira de son pouvoir. Non, a priori, elle ne faisait pas partie du plan, mais en effet, dans le 265, Yuji la croyait morte, c'est pour ça qu'on la voit avec Junpei et Shozo et tous les autres dans son petit monologue, c'est voilà, il la croit morte, et c'est tout à fait normal, c'est pour ça. Et donc beaucoup de gens ont pensé, voilà, j'ai vu beaucoup de réactions un peu en mode rabat-joie, vraiment, non, arrêtez de penser à ça. Voilà, Gege Akutami, maintenant, je pense qu'on... Vraiment, ce chapitre m'a fait comprendre ce truc. Cet homme fait ce qu'il veut. Voilà, si cet homme a envie de nous dire qu'un personnage est mort et de le faire revenir, il le fera, voilà. Maintenant, Nobara qui revient, à 4 chapitres de la fin, on peut s'interroger de la pertinence du truc, n'empêche que voilà, on est content de voir ça. Je peux pas m'empêcher de me dire, je suis content de voir Nobara qui est de retour. Nobara qui est de retour en plus avec un design, voilà, en fait, beaucoup de gens ont fait des fanarts avec un cache-œil pour Nobara, et Nobara se retrouve avec un cache-œil. Alors bon, j'imagine que Gege Akutami a dû voir beaucoup de trucs comme ça de Nobara passer. Alors est-ce que en un sens, il a un peu... écouter les fans, je ne sais pas, en tout cas j'ai trouvé ça assez intéressant, et donc bien évidemment, vous connaissez le pouvoir de Nobara, il est de retour, résonance, et donc elle va évidemment envoyer un clou directement sur le doigt de Sukuna, et donc activer le sort de résonance qui va blesser Sukuna directement dans son âme. On sait que le pouvoir de résonance de Nobara est extrêmement fort, on sait que ça avait atteint même Maito, qui était extrêmement fort lui aussi, donc voilà, Nobara arrive vraiment à point nommé. Et donc, en plus de ça, il y a un petit truc qui est un peu sympa, c'est que, bon là, du coup, c'est intraduisible, du coup, pour nous, français, mais, a priori, dans la trad japonaise, elle va utiliser ce truc-là. Donc voilà, petit trèfle, voilà, au retour de Yuji quand tout le monde pensait qu'il était mort, il avait dit ça, et donc a priori dans la trad, elle va le redire, a priori dans la trad japonaise, donc en anime, elle dira aussi ça, donc ça fait plaisir, et donc évidemment on a Yuji qui comprend, qui sourit du coup, et Nobara qui est toujours aussi badass, voilà, un peu en mode machiavélique, vraiment, elle me régale, et voilà, Yuji qui comprend qu'elle n'est pas morte, et qui va s'apprêter tout simplement à rouster le roi des fléaux, je ne pensais pas dire ça, mais il le rouste. Yuji lui envoie tout sur la gueule, voilà, il lui met, voilà, coup sur coup, évidemment Sukuna est en mode, non, c'est toi qui es dans la sauce, c'est pas moi, ok, donc il lâche pas l'affaire, le boug, voilà, il est quand même mal, hein, parce qu'il se dit, bon, à ce rythme-là, en fait, le sort de Yuji va m'atteindre encore une fois, Yuji qui fait, voilà, un petit éventail de ses techniques, sur le final, évidemment, dans un enchaînement de coups, là où Sukuna pense ne pas être touché, et ben voilà, c'est le coup à retardement de Yuji, on se propulse là des années en arrière, hein, vraiment la réutilisation de ce truc là, je sais pas si Yuji l'avait réutilisé vraiment depuis le début du combat contre Sukuna, mais voilà, on a le retour de ce truc là, ça fait plaisir, et donc ça stun un petit peu Sukuna, il est dans les cordes Sukuna, et donc évidemment, Yuji, on le connaît, quand c'est la merde et qu'il faut en finir, vous connaissez le dicton, c'est Black Flash dans la gueule directement. La planche est très très stylée vraiment. Yuji qui dit, Sukuna, il est temps de mettre un terme à l'ère des fléaux. Et donc, on termine le chapitre comme ça. Yuji envoie un énorme Black Flash dans le ventre de Sukuna, et Sukuna qui a l'air vraiment très très mal, hein. On est en mode, voilà, Cell contre Gohan et CJ2, voilà, là, Sukuna est vraiment dans la sauce, et on termine même le chapitre en nous disant,
c'est le point d'orgue du combat. Donc, est-ce que, sincèrement, est-ce que Yuji a gagné? Est-ce que Yuji vient de finir Sukuna? Et donc, on rentre dans une petite aparté que j'ai envie de faire. Tout simplement, là, vous avez vu, il n'y a pas si longtemps, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans la review, fin du manga, tout simplement, dans 4 chapitres. Est-ce que vous pensez sincèrement que c'est possible? Alors, évidemment, c'est peut-être une giga théorie, voilà, c'est peut-être... Il y a évidemment du déni, j'ai pas envie de voir JJK se terminer si tôt, évidemment, comme beaucoup de gens, mais je pense qu'on est en droit de se demander, est-ce que le manga va vraiment s'arrêter au bout de 5 chapitres, au bout de ces 4 chapitres-là? Parce que, souvenez-vous, l'année dernière, on a déjà eu ça, hein, on a déjà eu plusieurs fois, là, des petits appels de phare en mode, ouais, JJK, ça va se terminer. Là, on a carrément l'éditeur qui dit que ça va se terminer, donc, la version officielle, ça se termine le 30 septembre, mais... Imaginons que, voilà, le 30 septembre, Gege Akutami, à chaque fois qu'on s'attend plus à rien, c'est à ce moment-là qu'il vient nous récupérer. Hein, c'est-à-dire, quand Kugisaki, tout le monde pense qu'elle est morte, elle est de retour. Quand on pense que on verra jamais Gojo revenir parce que Yuji prend les devants, Gojo revient dans le corps de Yuta, même si bon, là, c'était pas ultra pertinent au final, mais voilà, toujours au moment où on ne s'y attend pas, il ramène des mecs, il y a toujours un nouveau truc. Donc... j'ai envie de dire, est-ce que ça vous surprendrait? Moi, en tout cas, non. Ça ne me surprendrait pas que le 30 septembre, alors qu'on croit que le manga est terminé, qu'on ait je ne sais quoi, quelque chose d'inattendu, quelque chose qu'on pense inexploité, quelque chose qui rebat, voilà, qui rebat les cartes de ce manga. Un manga qui est très bon et qui n'a aucune raison, en réalité, si vous regardez bien, de se terminer maintenant. C'est un succès commercial gigantesque et au-delà de ça, beaucoup de gens l'ont dit, il y a beaucoup de choses encore à raconter. Donc, potentiellement, peut-être, je le pose ça là, peut-être que, voilà, c'est le cœur de fan qui parle, mais c'est aussi ça, voilà, si on fait cette chaîne, c'est aussi pour parler, voilà, de notre passion, et c'est ça aussi, le cœur de fan, JJK a réussi à faire ça, on n'a pas envie de voir le manga se terminer, et là, plus que chez n'importe qui, je pense que ce serait pas surprenant, c'est-à-dire que voilà, le 30 septembre, tu crois que c'est terminé? Eh ben non, c'est pas terminé, mon gars, parce que il y en a un, voilà, il est mort un peu là, sans tambour ni trompette, c'est Kenjaku. Si Kenjaku revient le 30 septembre pour nous clouer la gueule, ben je me régale, et ce serait un des plus gros coups marketing de l'histoire, genre vraiment, l'éditeur qui annonce la fin, et en fait non, c'est pas fini, Nobara, il a fait croire à tout le monde que c'était fini, c'était pas fini, alors... voilà, je pose ça là. Peut-être, évidemment, je le redis, c'est mon cœur de fan qui vous dit ça, mais officiellement, ça se termine le 30 septembre et on devra faire avec quoi qu'il en soit. Donc évidemment, calmer les ardeurs, je sais que beaucoup de gens sont déçus, mais voilà, souvenez-vous, quand Gojo est mort, Gege Akutami a déjà reçu beaucoup de haine pour ça. On parle vraiment d'un manga, les gars, donc bon, même si Gege Akutami décidait de terminer le manga dans 4 chapitres, ben on acceptera la décision du boss, et ça enlèvera aucun mérite à son travail. Donc voilà, calmez les ardeurs, même si vous êtes déçus, évidemment, je le sais. Moi-même, le premier, je serais déçu si ça se termine dans 4 chapitres. Mais voilà, je tiens quand même à passer ce petit message. Voilà, fin de ce chapitre, les amis, chapitre 267, un des meilleurs chapitres ces derniers temps. Vraiment, là, il a relancé tout l'intérêt, c'est-à-dire que là, comme je l'ai dit au départ, maintenant... tout peut arriver. Je ne sais pas ce qui peut se passer. Sur 4 chapitres, on a... Voilà. Qui aurait cru que Nobara reviendrait à 5 chapitres de la fin? Si c'est bien la fin dans 5 chapitres, pourquoi Nobara pourquoi la faire revenir maintenant, si ce n'est pour le champagne? Voilà. Je persiste que voilà, un JJK ne pourrait ne pas être une happy ending, donc... Franchement, tout peut arriver dans JJK, et ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça, hein, je crois, hein, vraiment, dans une fin où... Là, voilà, il peut faire ce qu'il veut, Gege Akutami, il nous l'a bien montré, voilà, peu importe que ça plaise ou non, il le fera. Il a tué le personnage le plus populaire du Jump sur 3 ans, voilà, tout simplement. Il a tué Gojo, donc cet homme peut absolument tout faire, voilà, je vous le dis. Donc ça me régale, voilà, qui devinera, ça sera peut-être le titre de cette vidéo, qui pourra deviner ce qui va se passer. Voilà, fin de cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. Le chapitre est très 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 bon, donc évidemment j'étais très excité, j'espère quand même que vous avez apprécié cette review, et moi j'ai pris encore une fois énormément de plaisir à parler de JJK, et on en prendra jusqu'à la fin, voilà, tout simplement parce que c'est la régalade, dans 4 chapitres ou pas, peu importe, ben on se régalera pendant autant de temps, voilà. Vous posez le petit j'aime si vous avez
aimé la vidéo. Vous me dites, comme vous, qu'est-ce que vous en pensez, fin dans 4 chapitres ou pas. Qu'est-ce que vous pensez du retour de Nobara, tout simplement. Vous vous abonnez, bien sûr. Et puis moi, je vais vous souhaiter une très bonne journée, soirée, car je ne sais pas quand c'est que vous regardez cette vidéo. À la prochaine tout le monde, ciao.